Ok, alors, la lumière est bonne, c'est la lumière naturelle, la lumière du jour, meilleur éclairage possible. Donc, j'espère que tu m'entends. Normalement, j'ai fait les tests, donc tu devrais m'entendre. Alors, originalement, je voulais mettre comme titre Parcoursus pour Parcoursus P. Mais finalement, j'ai décidé de changer, donc ça va être Parcoursup. Peut-être que je vais changer encore, c'est autre chose, mais Parcoursup c'est pas mal. Parcours stupéfiant, ça semble un bon point. Donc c'est ma première vidéo où je parle sur internet, ce qui signifie que même plus tard, on pourra me retrouver. Ça, c'est l'avantage d'internet, quoi. Tu peux parler et n'importe qui te retrouvera au final. Donc ça c'est intéressant. J'ai scripté quelques bouts, j'ai pas tout scripté. Par exemple là ce que je suis en train de dire, je l'ai pas scripté. Je le dis, j'ai scripté que les choses que je pensais que c'était nécessaire. Et mon ordi a plus de batterie. Bah, faut le charger. C'est un ordi portable, un HP. En vrai, il est bien, je vous le conseille, je te le conseille. Franchement, je te conseille cet ordi, il est vraiment bien. Prends-le si t'as l'occasion. C'est un EliteBook, la série EliteBook. Top, ça vaut largement un Mac. Largement un Mac. Alors, par quoi commencer? Je sais pas par où commencer. Je vais peut-être commencer par le concept de la vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Je sais qu'il y a des milliers de vidéos qui sont comme la mienne, qui parlent exactement des mêmes sujets que je vais parler, c'est-à-dire les études. Donc, en fait, je m'en fous, quoi. Tu vois, peu importe si quelqu'un la voit ou pas, c'est pas un problème, c'est pas grave. Il y a plein de témoignages, de toute façon. Tiens, d'ailleurs, si tu sais c'est quoi la différence entre une capsule et une vidéo, bah, je prends. Parce que pour moi, c'est la même chose. Je vois pas c'est quoi la différence. Mais je suis prêt à entendre un argumentatif pour expliquer quoi la différence entre les deux. Alors, si je fais cette vidéo, c'est que je pense que, en fait, En fait, si je t'appelle, tu vois, si je te dis ça, c'est que je pense qu'on n'est pas préparé. On n'est pas préparé aux études supérieures. Clairement pas. Et puis, on nous dit rien, en fait. Tu vois, on nous dit rien. Le système est comme il est. Je veux pas dire que je suis anti-système, mais voilà quoi, il y a des choses à changer, quoi, des choses à, il y a largement des choses à améliorer. Euh... Quoi d'autre? Bon, on m'a toujours dit que c'était facile. Tu vois, on m'a dit, c'est super, c'est facile. Ah bon? Première nouvelle. Non, non, c'est clairement pas facile. Je trouve que c'est au contraire. Je trouve que c'est le truc le plus dur que j'ai fait dans ma vie, faire des études supérieures. Donc, je pense que ceux qui disent ça, c'est sûrement des gens qui n'ont pas bossé ou des gens qui font des conneries comme management. Et là, oui, forcément, c'est pas toi qui bosses. Tu apprends à faire bosser les autres. Pas la même chose. Et je pense que qui ont vraiment des compétences, c'est ceux qui ont vraiment bossé dans les études supérieures. Tous ceux que je connais qui ont des grands postes ou qui font des choses que je considère utiles, des choses difficiles et utiles pour la société, c'est des gens qui ont cravaché dans les études supérieures. Voilà. Hein, donc ceux qui disent les études supérieures c'est facile, dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez fait comme études supérieures. Je lis mon script, je lis mon script. Ah oui, alors j'ai fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ça c'est normal, c'est de nature humaine apparemment. Sauf que moi je pense que j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs, genre vraiment beaucoup. Genre, après je parle pas en termes d'hygiène de vie ou quoi que ce soit, enfin si aussi, mais ça va quoi, j'ai pas fait des choses dangereuses. J'ai fait des erreurs par rapport à mes études, à mes choix d'orientation, et par rapport à mes choix aussi de méthodologie et d'approche. Il y avait un problème dans mon approche. Et heureusement, je l'ai réglé, je crois. Donc j'aimerais que si
j'aimerais que cette vidéo soit utile à un minimum de une personne. Si c'est utile pour une personne, c'est bon. Pour moi, c'est réussi. C'est parfait. J'aurais réussi mon coup. Bon, je vais pas m'étendre trop dessus. Je vais directement commencer. Je vais parler de mon parcours. Mon parcours, c'est un parcours classique, hein. Études, je fais primaire, collège, lycée. Donc ça, c'était avant les études supérieures, quoi. J'ai jamais été un mauvais élève. J'étais parmi soit le meilleur, soit, enfin, de temps en temps, soit parmi les bons. Je suis jamais vraiment bossé, quoi. C'est la catégorie de personnes qui réussit sans trop savoir pourquoi il réussit, sans trop comprendre pourquoi, tu vois. Quand je regardais mes notes, je me disais, c'est pas moi, ça, c'est pas possible, j'ai pas bossé autant. Donc je faisais partie de cette catégorie-là, mais voilà, je me disais pas, je suis une élite ou je suis super, quoi, tu vois. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Ah, j'avais peut-être conscience de faire partie d'une pseudo-élite parce que voilà, je réussissais plus que d'autres sur certains points, mais qu'est-ce que ça changeait au final? Ça changeait rien à ma vie. C'était pas, ma vie ne tournait pas autour de ça, elle tournait autour des potes, du foot, des jeux vidéo et des trucs comme ça, quoi. Ma vie, c'était ça pour moi, c'était pas les études. C'était pas encore un point central. C'était important, mais c'était pas là-dedans que je voulais exceller en premier. Euh, j'ai on va dire, quelques points à préciser. Au brevet, le collège a organisé un brevet blanc général pour entraîner. Je n'ai pas eu la moyenne dans aucune matière. Ni français, ni maths, ni histoire géo, rien. Dans aucune matière, je n'ai eu la moyenne. Et alors là, il m'arrivait un truc. J'étais confronté à mon pire ennemi pour la première fois de ma vie, et ça allait me suivre après, je savais pas encore, hein, mais ça allait me suivre tout au long. C'est le classement. Le classement. J'ai des frissons, rien qu'en parler comme ça, là, c'est des frissons de peur, là. Alors, tu passes ton brevet, tu te dis, ouais, c'est bon, moi j'ai révisé juste une semaine avant, ça va, c'est facile, tout le monde me dit c'est donné, bon bah allez hop, c'est facile. Le c'est facile. J'arrive devant le tableau des résultats. Je regarde. Le premier, ah ouais, je la connais, ouais, c'est normal, c'est la meilleure, elle a eu 18, ok. Ensuite, le deuxième, ah tiens, lui, je pensais pas, attends, il est bon quand même, hein, tu vois, tu descends, tu descends, tu descends. Alors, ça fait celui qui a 18, après celui qui a 18,5, 18,4, 18,3. Tu descends encore, tu descends, tu descends, tu descends, et t'arrives au 18. Quand même, mon nom, il apparaît lentement, quand même, j'ai lu la moyenne. Et puis, tu arrives à 10,00. C'est celui vraiment où on s'est dit, bon, allez, il passe, tu vois, en arrivée de dernier. Et lui, il est connu pour être un cancre notoire, quoi. C'est pas le génie, quoi, tu vois. Et tu te vois pas sur le classement. Et tu te dis, mais il manque une liste, là, il manque un bout, ça descend plus bas. Et on me dit, bah non, ceux qui n'ont pas eu la moyenne, bah, ils sont pas sur le tableau. Ah oui, à ce point-là. Très intéressant. Mais j'étais pas sur le tableau, donc j'ai pas eu la moyenne. Et j'ai regardé plusieurs fois et j'ai demandé à mes potes, les gars, vous arrivez à voir mon nom, j'arrive pas à le voir. Et, c'était un moment tellement traumatisant que vraiment, je suis rentré chez moi, j'étais en pleurs, j'ai pleuré, j'essayais de le cacher à tout le monde, j'essayais d'éviter le sujet au maximum pour pas qu'on me demande. Et maintenant que j'en parle, tu vois, je l'ai pas noté dans mon script, je me souviens qu'il y avait un pote de l'époque qui, qui s'est moqué de moi au milieu de la classe, devant les profs, les autres camarades, et parce que j'ai donné une réponse en cours de maths, et il a dit en rigolant, ouais, mais t'as pas eu la moyenne, t'étais pas sur le classement, t'es pas sur le tableau du classement. Ça fait réfléchir. Ça te fait réfléchir sur ta position, et tu te dis tout le temps que t'es un bon élève, et là, tu te dis, ben non, en fait, ben non. Donc ça te remet en question, forcément. Donc ensuite j'ai bossé, j'ai cravaché plus que j'ai jamais fait dans ma vie de jeune ado à 14 ans. Et j'ai eu mon brevet mention très bien. Donc ceux qui disaient ouais le classement, voilà c'est pas important, bon ils avaient raison au final parce que le brevet était bien plus facile que le brevet blanc je pense. Et puis je pense que c'est quand même
fortement dû au contrôle continu, hein. Si j'ai eu la mention très bien, à 16, je pense que ça a beaucoup aidé le contrôle continu, hein, je vais pas te mentir. Je me rappelle pas des notes de l'époque, mais je pense pas que ce soit les épreuves que j'ai passées à la fin de l'année qui m'aient aidé, hein. Bon bref, 3 ans plus tard, il y a eu le bac. Enfin non, 2 ans, parce qu'il y a le bac de français d'abord. Alors, on nous a pas ravaché avec cette histoire d'avance, de retard, de points, tout ça, etc. Moi, je fais partie de la génération maudite ou bénie, ça dépend selon votre point de vue. C'est-à-dire que en première, j'ai pas passé le brevet blanc, le bac blanc, pardon. Là, c'est le bac. J'ai pas passé le bac blanc de français parce qu'il y avait le Covid. Et donc, j'ai pas passé le bac de français parce qu'il y avait le Covid. Et l'année d'après, j'ai pas passé le bac tout court. Je n'ai pas passé le bac. J'ai eu le bac en contrôle continu, mon gars. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est juste fou. Je sais pas, c'est un miracle, mais c'est arrivé. C'est tombé sur moi. Comment dire? Est-ce que je regrette de ne pas avoir passé les épreuves? Absolument pas. Je suis tellement content de ne pas avoir passé les épreuves. Mais du coup, en conséquence, ce que ça a donné, bah, ça c'est plus tard. Ça s'est vu plus tard en fait. Plus tard, ça a été plus compliqué. Et le classement, on peut se dire qu'avec le contrôle continu, tout le monde avait 20. Tu vois, les profs nous avantageaient. Non, non, non. Il y avait un classement. Ce salopard de classement s'est repointé encore. Quand tu regardes ton bulletin de fin d'année, de fin de trimestre, mais c'est surtout par rapport à l'année en fait, maintenant que j'y pense, tu as un classement par matière. Et je me rappelle qu'en maths, en sciences, SVT, physique, tout ça, j'étais pas fou. J'étais clairement pas fou. J'étais, je sais pas, j'étais parmi la moitié de la classe. C'est pas incroyable. Je me rappelle qu'en SVT, j'adorais le prof, hein. Le prof était incroyable. Il me saquait sur les notes, il me saquait vraiment, mais c'est un truc de fou parce que j'aimais pas les SVT tout simplement. Tout simplement, j'aimais pas les SVT. Les maths, ça va, je déteste pas ça, mais c'est pas un truc qui me fait triper, quoi. Par contre, la philosophie, moi je trouve ça super intéressant, la philo. La philo, c'est quelque chose qui me parle, tu vois. C'est un truc, je me dis, mais quand la philosophie parle du bonheur, ça, je me sens concerné. Quand la physique me parle du théorème de la divergence, du théorème de Green-Strogatsky, ça me parle un peu moins, tu vois. C'est pas quelque chose qui me parle directement. Les flux magnétiques, tout ça, ça me parle pas. Parce que je n'en vois pas ou je me sens pas flux magnétique, tout simplement. Et donc, les notes, en fait, là où j'ai réalisé, en écoutant une conférence, que les notes, c'est le type qui dit ça dans sa conférence, il dit les notes servent à évaluer à quel point tu apprécies cette matière, à quel point tu aimes cette matière, tu vois. C'est pas du tout ton niveau qui est reflété, c'est ton amour de la matière qui est reflété. Parce que si tu aimes, tu es bon. Forcément, tu aimes, tu fais ça souvent, donc tu es bon. Y a pas de mystère. Y a pas de mystère. Et donc, pour le bac de philo, on l'a quand même passé. Ils nous ont donné un choix. Le choix de passer ou pas l'épreuve. Parce qu'en fait, ils allaient prendre la meilleure des notes entre le contrôle continu et l'épreuve de philo. Moi, j'ai passé l'épreuve, mine de rien, mais ce qui a été pris, ça a été pris ma note de contrôle continu. Et j'ai vu des gens, je pense que ça n'a jamais été fait avant, j'ai vu des gens partir au bout d'1 heure d'épreuve de philo. Mais pas genre juste 2 personnes, 3 personnes. Toute la salle est partie, on était 3 ou 4 à être restés. Tu crois ça? 80% de la salle s'est barrée au moins. Bah, ils avaient raison. Ils avaient raison de faire ça. Ils avaient raison, nous on est restés parce que, bon, on va dire que j'avais un autre de prévu pour la journée, j'allais pas voir mes potes ce jour-là. Mais ils avaient raison au final. C'était la chose à faire. Et le classement, en philo, il était bon mon classement. Pourquoi? Parce que j'aimais ça. J'aimais la philo tout simplement. J'étais parmi les 8 premiers, 8e je crois. Ça c'est un classement qui revient souvent d'ailleurs. Je me dis je suis souvent 8e, ça me revient souvent. Enfin bref, ce classement il est apparu en 3e, mais je me demande s'il n'était pas apparu avant déjà en fait.
Et donc, c'est là où j'ai commencé un peu ma pseudo-schizophrénésie, en fait. Je suis devenu un peu fou des notes, un peu fou des classements. Je suis rentré en classe préparatoire, aux grandes écoles. Et alors là, les classes prépa, c'est la glorification du classement. Tout est classement. Lors du premier devoir sur table de l'année, il y a un classement. Lors de ta première colle, donc une colle, c'est quand tu passes au tableau sur un exercice devant un prof. Et tu es dans un groupe de colle, donc vous êtes trois passés en même temps sur le tableau, chacun séparé dans une partie du tableau. Et il y a un classement. Parce qu'il y a celui qui a eu la meilleure note, qui a réussi, qui a fini en premier, ou qui a fini en dernier parce qu'il il était juste trop bon, il pouvait pas s'arrêter. Et il y a eu le moyen, celui qui, on va dire, c'est. Voilà, débrouille pas trop. Il y a celui qui a complètement rien compris, qui était complètement à la ramasse, qui essaie de regarder les autres, comment ils faisaient, comme ça, là. Théorème de Green-Ostrogradski. Et ça, est-ce que c'est difficile à supporter? Oui, c'est énormément de pression. C'est super difficile. Quand tout est classement, tu es classé du début à la fin. Et là, j'ai subi le classement du début à la fin. J'étais toujours classé parmi les derniers. Mais toujours. Je me rappelle pas qu'une fois comme ça, j'ai monté un petit peu premier. Toute ma prépa, je n'ai jamais goûté au plaisir d'être majorant. Majorant, c'est quand tu es premier. À part en colle, peut-être. Mais école, ça compte pas vraiment. Parce que, bon, c'est très aléatoire. Ça dépend de l'exercice et ça dépend du prof sur lequel tu tombes. C'est vraiment aléatoire. Tu peux pas trop dire je suis majorant en colle. C'est pas par rapport au reste de la classe. Peut-être que d'ailleurs, vous êtes passé sur le même exercice, toi et un autre camarade, et que cet autre camarade qui n'est pas dans ton groupe de colle a une meilleure note que toi sur l'exercice. Alors que toi, tu étais majorant. Ce qui arrive souvent, finalement. Je me rappelle toujours qu'à la fin de la première année, il y avait un concours blanc. Toujours. On a échappé au bac blanc, mais on n'a pas échappé au concours blanc. Donc, au concours d'entre grandes écoles. Et pareil, je cherche mon classement, je cherche mon classement. C'est toujours un classement, on va pas mettre le moins bon en haut. On va mettre toujours le meilleur en haut. C'est fou ça. C'est mental, mais imaginez qu'on puisse mettre, imaginez qu'on puisse mettre le moins bon en premier. Ce serait plus un classement du meilleur au moins bon. Ce serait un classement de celui qui a le plus de marge à celui qui a le moins de marge. Et du coup, celui qui a le plus de marge est plus valorisé. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on valorise pas celui qui a de la marge et celui qui évolue plutôt que celui qui reste toujours stagné, qui stagne toujours? Pourquoi on fait pas ça? Parce que c'est la performance, on recherche la performance, on recherche le meilleur. C'est tout. Tout le monde veut être le meilleur, mais c'est pas possible, on peut pas tous être les meilleurs. C'est très trivial ce que je dis comme ça, mais pour moi, ça n'existait pas en fait. Pour moi, c'était des questions qui n'existaient pas avant que je commence les études supérieures, on va dire, ou même le secondaire. C'était pas important le premier ou le dernier, mais là, c'est devenu une importance. Parce qu'ensuite, il y a une sorte d'échelle sociale qui se place. Déjà, il y a si tu es, on va dire, cool ou pas cool, mais il y a aussi si tu réussis bien les cours ou pas. Et les gens ont plus tendance à venir te voir si tu es un bon élève, même si ta personnalité est, voilà, on va dire, tu es quelqu'un de pas très intéressant, on va dire. Mais si tu as les notes, on va venir te voir. Ne serait-ce que pour te demander est-ce que tu as réussi cet exercice, ou quelle note tu as eu, ou peu importe. Il viendra toujours te voir pour te demander quelque chose. C'est la triste réalité. C'est comme ça. Donc la glorification du classement. Et donc je reviens au concours du brevet blanc. Donc je regarde pour la physique. La physique, c'était le pire. Au début de l'année, en septembre, la prof a dit tu n'as pas pris physique comme spécialité en terminale. Bonne chance, tu vas galérer. Bon, j'ai tenu, et à la fin du classement, à la fin de l'année, pardon, en juin du coup,
je regarde le classement de ceux qui ont réussi l'épreuve. Alors je regarde le premier, bon lui, pas de surprise, c'est normal, il a eu 18 toute l'année. Ok, lui, ah tiens, lui quand même, il a fait une montée, hein, je pensais pas, lui quand même pas mal. Donc je regarde, je vois pas mon nom. Tiens, je vais être encore en dehors de la liste finalement. Mais non, parce que le dernier, il n'a pas eu la moyenne. Bon, c'est très rare d'avoir la moyenne en prépa. Si tu as la moyenne, c'est que tu es bon. Voilà, c'est pour réussir, pour avoir une école. Moi, au niveau où j'étais, il suffisait d'avoir la moyenne dans toutes les matières, ce qui est un exploit, ce qui est difficile. Donc avoir la moyenne, c'est pas anodin. En première année, j'ai rarement eu la moyenne. Donc voilà, le petit système de classement n'est pas le même. C'est autre chose, c'est complètement autre chose. La prépa, ça te soigne des mauvaises notes. Tu es guéri. Tu vois, tu as un 6 plus tard, c'est pas grave, tu es en mode ah, c'est marrant, je suis 6. Tu vois, tu as eu 15, tu fais ah, c'est marrant, j'ai eu 15. Enfin bref, moi en tout cas, ça m'a guéri sur ce coup-là, je suis content, ça m'a guéri de la pression d'avoir des notes et du chiffre. Le chiffre, ça fait peur. Pourquoi ça m'a guéri? Bah, à force d'en avoir tous les jours, soit tu craques, soit tu persistes et tu continues. Moi, j'ai persisté, j'ai continué. Voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid maintenant. Et donc je regarde et je vois pas mon classement, je vois pas mon nom. Je regarde, je remonte la liste donc de celui qui a le plus de marge à celui qui a le moins de marge. Je remonte et je vois pas mon nom. Donc je demande au professeur. Je ne vois pas mon nom sur la liste, je sais pas si je l'ai oublié. Donc le prof regarde avec moi, il regarde, et, euh, et là elle s'exclame et dit mais non. Et elle regarde et je suis dans la moitié de, on va dire la moitié supérieure du classement final quoi. C'est absolument fou. Et même moi j'y croyais pas parce que toute l'année j'étais parmi les 5 derniers. Et ça c'était un choc, ça m'a choqué. Et c'est là où je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais en fait, ma valeur est déterminée par ce classement. C'est pas possible. Voilà. Ça a tout changé. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Je me suis dit que je pouvais le faire, en fait. Je me suis dit que j'étais capable de le faire. C'est tout. Ça m'a juste soulagé et débloqué. Et pourtant, c'était pas quelque chose d'absolument incroyable. N'importe qui pouvait le faire. Mais ça, c'était incroyable parce que c'était moi qui pouvais le faire. Et donc, au final, où est-ce que je veux en venir? Le classement, ça te change. Ça change ta personnalité, ça change qui tu es et ça change la vision de comment tu te vois. Il y avait des gens au début de l'année qui avaient très peu confiance en eux, qui parlaient pas trop, qui se mettaient pas trop en avant, ou on les entendait pas. Et parce que personne ne connaissait le classement, tout le monde se regardait, tout le monde se jaugeait, on savait pas trop qui est le meilleur, qui est le moins bon, enfin il y avait une sorte de hiérarchie. Et à la fin de l'année, tout le monde savait ce qu'il valait, ou ce qu'il ne valait pas. Et la preuve, les personnes qui étaient tout en bas du classement tout au long de l'année et à la fin de l'année, ils sont partis d'eux-mêmes. On les a autorisés à continuer, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas. Même des personnes qui étaient moyennement classées, qui étaient classées très bien tout au long de l'année, mais qui étaient au même classement que moi, ont décidé de partir. Voilà, parce que le classement, ça change, ça change qui tu es au final. Même si tu es bon dans un autre domaine. Moi, à l'époque, je jouais à Magic, au jeu de cartes. Jeu de cartes. J'étais plutôt bon dans ce jeu-là. Mais j'ai décidé d'arrêter de faire des compètes ou même de jouer parce que, entre autres, bon, déjà parce que c'est un coût financier, hein, acheter des boosters à chaque fois, rajouter la connexion, ça commence à coûter cher. Il faut s'investir vraiment en temps et en argent. Et j'avais pas de temps, vu que je faisais des études, j'avais pas d'argent, puisque j'ai pas de revenus mensuels. Mais surtout, je faisais malgré tout des compétitions et le fait que je ne puisse pas m'investir et de voir que mon classement dans les tournois locaux ne montait pas, ça m'a démotivé. Et finalement, le classement, ça a finalement atteint d'autres aspects de ma vie qui étaient hors de l'école. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est le résultat. Donc j'ai continué mes études de prépa jusqu'à arriver en école d'ingénieur. Et là, l'école d'ingénieur, c'était la douche froide. En prépa, on m'a dit que ça allait être les vacances, que ça allait être tranquille, que ça allait être facile. Non, 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 les gars. Non, non. Ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils n'ont pas fait de vraie école d'ingénieur
ou qui sont devenus profs après. Voilà, parce que c'est surtout des profs qui m'ont dit ça. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il y a peut-être un élève qui m'a dit que c'était les vacances, mais c'était un cas à part. C'était un cas à part, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur du classement, puisqu'il était toujours favorisé par celui-ci. Hein, c'est évident. Donc c'est surtout les profs qui me disaient que ça allait être plus tranquille, c'est faux. C'est faux, la preuve, ils sont devenus profs. D'ailleurs, si je peux donner un conseil, n'écoutez pas. N'écoutez pas les profs, sauf en cours, peut-être quand ils vous expliquent c'est quoi le théorème de la divergence. Là oui, écoutez-le, c'est peut-être mieux parce qu'il l'a répété pendant 10 ans, donc il connaît mieux que vous. Donc là oui, écoutez-le. Par contre, pour tout ce qui est le reste, non, n'écoutez pas les profs. N'écoutez pas les élèves non plus. Je dirais pas n'écoutez pas les bons élèves ou n'écoutez que les mauvais, peu importe. Écoutez les élèves tous. Faut s'écouter entre nous. Faut qu'on se soutienne. Mais les profs, c'est pas pareil. Les profs, ça y est, leur carrière d'étudiant, elle est passée depuis longtemps. Ils ont rien à donner comme conseil. Je trouve, je pense. La preuve en est, j'avais un camarade en prépa, où on était dans le même groupe de colle, et il voulait faire astrophysicien. Et disons qu'il n'avait pas le niveau, ni en physique, ni en maths, pour faire le niveau. Il était très bon, il était favorisé par le classement, mais astrophysicien, c'est un domaine qui demande d'être vraiment excellent. Et ça se comprend, c'est un domaine qui demande des meilleurs. Et donc il a décidé de changer d'orientation. Pour changer d'orientation, il a demandé à qui? Il a demandé au prof. Le prof, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont pas dit directement, mais disons qu'ils l'ont incité. On a dit, bah fais prof, fais comme nous. Il a demandé à faire un magistère, et je crois qu'il n'a pas été accepté malheureusement. Donc il pourra pas faire prof, il pourra pas faire astrophysicien. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est pas forcément la faute des profs qui lui ont dit de faire prof, mais le fait de ne pas suivre quelque chose euh, que lui-même a décidé en fait. Voilà. Il s'est dit peut-être qu'il pouvait le faire parce que le classement l'a favorisé, mais le classement ça veut rien dire. C'est ça le pire, c'est qu'on base notre valeur sur quelque chose qui ne veut rien dire en fait. Voilà. Donc, une fois arrivé en école d'ingénieur, j'ai pas pris une douche chaude, j'ai pris une douche froide. En prépa, on t'apprend à bosser sous pression. On t'apprend les deadlines. On t'apprend à bosser sous pression. On t'apprend les deadlines très courtes. Euh, on t'apprend à apprendre très vite des choses très compliquées. C'est ce qui est demandé en fait maintenant dans les sociétés, c'est ces compétences-là. Mais il y a un truc que j'avais pas appris, le dernier truc, là, l'autonomie. Et oui, j'ai pas appris ça. J'ai pas appris autonomie. J'ai pas appris être lâché seul dans la nature. On m'a dit la prépa c'est la voie royale. Oui, mais c'est une voie. Et du coup la voie elle est tracée, donc il suffit juste de suivre et de marcher ce chemin. Mais je l'ai pas suivi. Mais j'ai pas suivi le même chemin que les autres. C'est-à-dire que je ne voulais pas spécialement faire prépa école d'ingénieur. J'ai choisi ça parce qu'on m'a dit je peux le faire, tu as les capacités pour le faire. Après, ce sera trop tard pour revenir dans d'autres études. Tu vois la différence entre vouloir choisir une voie parce que tu veux et choisir une voie parce que tu le peux. C'est une grande différence. Et donc, une fois arrivé en école d'ingé, j'ai appris que il fallait travailler en groupe. Les projets, c'est... Donc école d'ingé, c'est pour école d'ingénieur, bien sûr. Et il y a énormément de projets en groupe, parce que c'est comme ça que fonctionne ensuite le travail dans une entreprise. Tu ne bosseras pas tout seul dans ton coin, comme en prépa. Tu bosseras en groupe. Et en prépa, il n'y avait pratiquement pas de projet de groupe. Il y avait de temps en temps comme ça des projets. Il y avait les TP. Il y avait quelques projets de groupe. Mais
Globalement, tu bossais tout seul. Et, et du coup, je ne bossais pas en groupe. Je ne bossais pas en groupe. Les autres personnes avaient plus ou moins appris à bosser en groupe, où ils avaient appris sur le tard. Mais moi, je n'ai pas appris ça. Donc, je préfère bosser seul que bosser en groupe. Et c'est l'état d'esprit que j'avais quand j'ai commencé l'école d'ingénieur. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu es forcé de bosser en groupe, en fait, au final. Même si tu ne veux pas. Et par rapport à l'autonomie dont je parlais tout à l'heure, désolé, je digresse. En fait, on prépare, on te donne tout. On te dit lundi tu as ça, mercredi tu as ça, vendredi tu as ça. En école d'ingénieur, il n'y a pas de devoir. Tu te débrouilles. C'est toi qui vois, c'est toi la méthode. C'est toi, tu en es arrivé là, c'est parce que tu as une méthode. Donc vas-y, réapplique cette méthode et ça marche. Mais non, mais non, il faut s'adapter et changer. Et ça, je le savais pas, ça. Je savais pas qu'il fallait se fixer soi-même ses deadlines, qu'il fallait soi-même s'organiser, il fallait se fixer des deadlines et s'organiser. C'est le plus important. Et là, il n'y a pas de classement, mais tu ressens quand même qu'il y a une sorte de pression de classement quand tu parles avec les autres et que tu dis comment s'est passé le dernier médium, tu vois. Donc voilà, les conseils que je te donnerai, c'est ne te fie pas au classement, essaye au maximum de ne pas le regarder. Si tu peux ne pas le regarder, ne le regarde pas, mais surtout ne regarde pas le classement des autres, parce que ça va forcément changer comment tu les vois. Et c'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, apprendre à travailler sous pression, c'est bien. Mais apprendre à travailler en dépression, c'est encore autre chose. C'est autrement plus difficile, je trouve. J'ai appris à bosser pas sur la durée, mais surtout sur la rapidité, c'est-à-dire dans des petites périodes données. Là, il faut apprendre à bosser sur des grandes périodes. Et ce que je regrette, c'est que tout ça, il y a des gens qui les aient appris, ces choses-là, il y a des gens qui les aient appris avant les études supérieures. Je ne les ai pas appris avant d'entrer en études supérieures, avant d'entrer en prépa finalement. Et c'est là où je me disais que le classement fait peut-être de moi une mauvaise personne ou quelqu'un qui a une moins bonne valeur. Mais non, c'est juste que je n'ai pas appris certaines choses. Donc, finalement, pour revenir sur le travail sous pression, j'aimerais rajouter un point. Je pense que c'est une bonne chose de savoir faire ça. J'ai une anecdote d'ailleurs comme ça. Il y avait un projet qu'il fallait rendre rapidement et on n'avait pas du tout avancé avec mon groupe. Euh, Parce qu'on ne se fixait pas de deadline. Et donc on était un peu dans la merde. Et il fallait rendre rapidement, mais on savait pas comment changer un truc dans le projet. Et donc tu te demandes comment on s'en est sorti. Ben, je vais pas trop me jeter des fleurs, mais c'est un peu grâce à moi. Pendant que tout le monde paniquait dans le groupe, tout le monde stressait, tout le monde commençait à penser à l'échec, moi j'ai eu une sorte de détachement émotionnel. Tu sais, le même détachement émotionnel quand un chirurgien doit opérer un cœur ou doit opérer un rein, tu vois, il ne pense pas, il ne pense pas émotionnellement. Son émotion est sortie de son esprit, il pense juste. He keep thinking straight, voilà. Il pense droit, il va tout droit. Bah, c'était pareil. J'étais pas en train de penser à l'échec, j'étais pas en train de penser aux possibilités, des conséquences. J'étais en train de penser comment je vais faire pour rendre ce foutu projet. Voilà. Je ne pensais qu'à ça. C'était mon obsession. Et finalement, on a réussi. J'ai trouvé la solution, on a réussi. Et voilà, c'est une compétence que finalement, je suis content d'avoir apprise. Mais il me reste malgré tout à savoir bosser régulièrement, quotidiennement et en autonomie. Et ça, je vous expliquerai comment j'ai réussi à le faire une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est n'écoutez pas le classement et finalement c'est un peu le propos de Fight Club, du film Fight Club, mais prouvez-vous que vous êtes vivant. Prouvez-vous que vous n'êtes pas juste une statistique. Faites des choses que vous seul êtes capable de faire. Depuis cette expérience-là, en école d'ingénieur, c'est pas très bien passé, mais je vous expliquerai après la prochaine fois pourquoi. Entre autres à cause du classement, c'est les conséquences du classement qui ont déteint sur moi. Mais j'ai fait plus de choses
que je n'aurais jamais fait avant. Je me suis mis au jonglage. Jonglage, c'est excellent. C'est excellent, le jonglage. Je me suis mis à apprendre d'autres langues. J'ai amélioré mon niveau d'anglais, entre autres. Je me suis mis à écrire. Et je me suis mis à la boxe. Je suis mis à courir régulièrement tout seul. Des choses que je ne faisais pas avant, quand j'étais en prépa. Donc voilà. La prochaine fois, je vous parlerai de tout ça. En attendant, j'espère que ce que je vous ai dit vous a appris. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, que mon temps n'était pas un peu chiant, ou que c'était pas un peu chiant que je me stoppe parfois, et que parfois je parle vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera surtout. Et voilà. So long. Non, c'est un peu nul comme sortie. On va faire une autre sortie de vidéo. Et puis, bon courage pour la suite et bon courage à tous.